Madame, monsieur, bonjour. Merci de vous être connectés pour cette première conférence de l'année 2024. Les conférences Ponant, vous êtes chaque fois toujours plus nombreux et nous nous en réjouissons de vous accueillir sur nos lignes pour vous faire découvrir nos voyages toujours plus nombreux, nos voyages en mer, des croisières enrichies. Ce sera l'objet de cette conférence aujourd'hui qui fera la preuve, s'il fallait encore la faire, que voyager est un art chez Ponant. En effet, n'ayons pas peur des mots. Les croisières thématiques Ponant, l'objet de cette conférence aujourd'hui. Je ne serai pas seul pour l'animer puisque vous voyez apparaître à l'écran Christelle Ancy, qui est directrice des thèmes et partenariats chez Ponant depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire que c'est grâce à elle que nous enrichissons nos croisières avec elle et toute son équipe. Christelle, je te laisse saluer tous nos chers passagers. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour Philippe. Effectivement, je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi pour pouvoir faire un coup d'éclairage sur nos croisières dites enrichies, ces croisières que nous construisons avec des partenaires ou des invités d'honneur autour de thèmes. Ces partenaires et ces invités d'honneur, ils sont sélectionnés pour leur excellence, pour leur volonté de transmettre, de partager leur passion avec vous. Et vous allez le voir, ils nous ont réservé pour cette année, nous vous avons réservé de belles surprises. Alors Christelle, avant de commencer, pendant que nos amis passagers continuent de se connecter très nombreux, on va profiter de ces premiers jours de janvier pour souhaiter à toutes et tous une excellente, belle année 2024, une année très riche chez Ponant, une fois encore. Comme le veut la tradition des webinaires, vous disposez, vous le savez, sur la partie droite de votre écran d'une barre de chat où nous pourrons converser. Vous pourrez donc y apposer toutes vos questions. L'équipe des conseillers voyage s'est mobilisée pour y répondre en direct. Et puis, s'il nous reste encore un peu de temps au terme de cette heure que nous allons passer ensemble, nous tâcherons donc d'y répondre en direct. Voilà donc pour ces principales informations. Si jamais la connexion venait à se rompre, n'hésitez pas à vous reconnecter en appuyant sur le bouton rouge qui s'affiche en haut de votre écran ou en réutilisant tout simplement le lien de connexion. Également, c'est une longue tradition maintenant. Dès demain, vous recevrez le lien d'enregistrement de cette conférence pour la voir et la revoir, ou même, encore mieux, la partager avec vos amis et proches pour les motiver, pour venir vous accompagner, peut-être, nous le souhaitons, sur de prochaines croisières. Et ce lien sera accompagné du quiz que vous pourrez répondre, je l'espère, assidûment, car pour chaque quiz tiré au sort, l'heureux gagnant, s'il a répondu correctement, se verra profiter d'une croisière pour 2 personnes au cours de la saison 2024. Inutile de vous dire que toutes les réponses de ce quiz seront incluses dans les propos que nous allons tenir pour vous durant cette heure. Tout est prêt? Christelle, nous allons pouvoir commencer? Oui, je suis prête. Eh bien, c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose de découvrir le sommaire de cette conférence aujourd'hui. Voyager est un art, les croisières thématiques avec quelques coups de cœur que nous allons partager avec vous en vous expliquant la manière dont nous réfléchissons l'enrichissement culturel chez Ponant. Nous évoquerons évidemment l'atmosphère raffinée de nos 13 navires. Nous procéderons à la session, s'il reste encore quelques minutes, la session de questions et réponses. Nous y répondrons évidemment en direct. Et enfin, nous aborderons donc le quiz un peu plus tard. Tiens, parlant de quiz, ma chère Christelle, peut-être est-il bon
de faire un petit teaser pour mettre nos passagers dans l'ambiance. Il y a plusieurs piliers de réflexion pour enrichir nos croisières. Quels sont ces piliers? Ils sont au nombre de 4. Alors, chers amis, chers internautes, vous allez pouvoir répondre sur la barre de conversation, sur la barre de chat. Je vous propose 3 alternatives différentes. Quels sont les 4 piliers de l'enrichissement chez Ponant? S'agit-il de la réponse A, danse, aventure, détente et civilisation, ou la réponse B, musique, océan, bien-être et histoire, ou enfin la réponse C, culture, planète, art de vivre et géopolitique? Alors, j'espère que vous avez toutes et tous retenu ces alternatives A, B ou C. Je vous invite à y répondre sur la barre de conversation et puis nous découvrirons la réponse dans quelques instants. Je pense que tu as trouvé la réponse, Christelle, mais tu n'as pas le droit d'aider nos passagers. On va évoquer, en effet, tu en as parlé, donc la croisière autrement. Découvrons la réponse en ce qui concerne ces 4 piliers. Christelle, je te laisse les énumérer. Eh bien, oui, mais avant, j'aurais aimé dire quelque chose sur la croisière autrement, Philippe. Mais je vais les énumérer, comme ça, les gagnants vont tout de suite le savoir. Il s'agissait de la culture, la géopolitique, l'art de vivre et la planète. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas facile parce que les 3 propositions avaient chaque fois des sous-propositions assez proches. Mais nous y reviendrons, vous le verrez, nous avons vraiment fait ce choix. Il est important pour nous d'éclairer nos itinéraires, de donner du sens à nos croisières au travers de ces 4 thématiques. Je voulais juste, redire un mot sur la croisière autrement. C'est quoi cette croisière autrement? C'est une sorte de croisière ou de voyage augmenté, j'ai envie de dire, puisque ce que nous allons vous proposer, ce sont bien évidemment des voyages inspirants, mais des voyages qui vont vous permettre d'explorer le monde en conjuguant vos passions et vos envies d'ailleurs. Et ça, nous allons le faire en vous permettant de vivre à bord des expériences assez uniques, des concerts, des dégustations, des spectacles intimistes, des visites privées, avec des rencontres avec des personnalités extraordinaires, pour la plupart, que nous avons sélectionnées grâce à nos partenaires. Nos partenaires, certains sont des partenaires de longue date et vous les connaissez, sont des partenaires très fidèles comme Cuisine de France, comme Radio Classique, comme le musée du Quai Branly ou Paris Match. D'autres sont nouveaux cette année. Vous les découvrirez, je pense notamment, mais sans déflorer trop le sujet, mais à l'Opéra de Paris ou à la collection Pinault. Et peut-être un dernier mot, c'est juste vous dire aussi que nous avons, pour 2024, nous allons accueillir aussi un certain nombre d'invités d'honneur. Ces personnalités qui viennent d'abord faire des conférences. Donc, je pense à Franck Ferrand, l'historien fidèle de nos croisières aussi, mais aussi à des personnalités nouvelles comme l'auteur du Match du Kremlin, l'écrivain Giuliano Di Ampoli, ou alors autour d'Alain Duhaut pour tout ce qui est musique classique. Nous aurons le grand bonheur d'accueillir en fin d'année sur le commandant Charcot Renaud Capuçon, le violoniste qui viendra avec un certain nombre de ses amis musiciens. Voilà, et puis Alain Duhaut, vous le savez, il nous réserve toujours de belles surprises. On aura Nathalie Dessay sur les grands lacs américains et voilà, on fait 8 croisières cette année avec Alain autour de la musique classique. Voilà, donc un certain nombre de personnalités, comme tu l'as évoqué, Christelle, qui deviennent en quelque sorte des compagnons de voyage, puisque la petite taille rassurante de nos navires fait que les moments d'échange sont très nombreux dans le cadre des conférences, des événements, des spectacles, mais aussi au détour des coursives ou sur les ponts extérieurs, au gré des rencontres que l'on peut faire, et les échanges sont très nombreux. Christelle, oui, et je crois, pardon Philippe, mais je crois que ça c'est important parce que c'est vrai que ça ajoute quand même un peu de magie au voyage. Nous leur demandons à tous
et se prêtent au jeu bien volontiers de participer à des dîners avec les passagers qui ont envie de dîner avec eux. Donc, c'est très simple, on met à la réception le jour J une petite fiche d'inscription et les passagers qui veulent dîner, par exemple, avec l'un de nos artistes ou l'un de nos conférenciers n'ont plus qu'à s'inscrire et faire connaissance tout simplement. Voilà, donc ou si vous souhaitez juste prendre un café avec eux, n'hésitez pas à leur demander. Voilà. Christelle, je te propose de découvrir une petite rétrospective justement bien des moments forts que nous avons vécus au cours de l'année 2023 dans le cadre d'une vidéo que je vous présente sans plus tarder. Elle va partir dans quelques instants. Place aux images. Voguer sur l'eau comme ça en jouant du Brahms, du Schubert et du Fauré, c'est quelque chose d'incroyable. On est totalement inspiré par cet élément naturel. It was such an exciting artistic challenge to think about the ways that we could tie in with the ports of call that we were visiting and with the people who have passed through here historically. Je travaille dans un établissement de luxe, mais je trouve qu'ici c'est un hôtel de luxe sur l'eau. Je trouve aussi intéressant d'aller découvrir les ingrédients sur les territoires que nous visitons. C'est de la conquête du produit rare pour justement apporter un instant ponant auprès des passagers. C'est une grande opportunité pour travailler pour la protection de l'environnement en étant à bord d'un bateau comme celui-là. Ce que j'ai appris sur le terrain antarctique, il m'a semblé très important de le partager aux passagers, qui étaient plus seulement des passagers, mais quelque part qui se sentaient un peu explorateurs. On leur a raconté nos secrets de tournage. J'ai vu beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt. Avant et après une croisière Ponant, on ne revient pas pareil. On rentre différent, plus riche des gens qu'on a rencontrés, des paysages qu'on a vus. Et c'est cette somme-là qui, moi, finalement, m'intéresse. There's no place that says travel and adventure and opportunity in new lands more than the concept of cruising. Quitter la terre ferme et se plonger dans cette nature nous permet de mieux nous connecter à nous-mêmes. On a l'impression que le temps s'arrête. Je trouve que c'est très convivial. Cette convivialité, cette bienveillance facilite l'échange. On vit avec les artistes, c'est la saveur de l'intimité. Ça a été une expérience très enrichissante, très agréable. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec eux. Quelle belle vidéo qui nous plonge vraiment dans cet univers de nos voyages enrichis. Alors, Christelle, ça fait plaisir de retrouver ces compagnons de voyage. Alain Duhaut, alors, qui était avec nous lors d'une précédente présentation il y a quelques mois, et l'un peut-être des plus fidèles, puisque le partenariat existe depuis plus de 16 ans, je crois. Oui, à peu près. Oui, c'est vrai qu'un grand nombre de ces partenaires, nous les retrouverons et invités, nous les retrouverons à bord. C'est vrai que ils parlent bien de ces rencontres qui les touchent aussi. En fait, ils sont heureux d'échanger avec vous. Voilà, donc c'est vrai que nous aimons les laisser s'exprimer. Alors Christelle, les résultats du quiz de tout à l'heure, vous l'avez compris, donc 4 thèmes de prédilection: la culture, la planète, l'art de vivre et la géopolitique. Pour l'anecdote, c'était donc la réponse C qu'il fallait indiquer dans la barre de chat. Déclinons ces thèmes à présent. Commençons par la culture. Christelle, vaste sujet. Je te laisse nous le présenter. Oui, alors la culture, c'est un pilier qui nous tient à l'équipe et moi particulièrement à cœur parce que nous sommes convaincus que c'est par la culture que Ponant pourra accéder à une différenciation et maintenir sa différenciation et sa spécificité. Parce que la culture est évidemment vecteur d'émotions, elle nous permet de s'élever, elle nous permet d'avoir un supplément d'âme.
Et vous le verrez, en 2024 et en 2025, il y en aura pour toutes les passions culturelles, pour toutes les disciplines. On va parler de musique classique, on va vibrer avec de la musique classique, du jazz, mais aussi du théâtre, de la littérature, de la danse, de l'opéra. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est extrêmement varié. J'allais oublier les musées. C'est vrai que on part sur les terres de collection en fait des musées avec les conservateurs. Voilà, et vous le voyez, les partenaires avec lesquels nous travaillons sont tous dans l'excellence. Ils ont un rayonnement international pour certains. En tous les cas, ils partagent beaucoup de valeurs avec nous. Et voilà. Ils sont tous très impatients de naviguer parce que c'est aussi une expérience assez extraordinaire puisque eh bien, ce sont des moments partagés, de venir aussi à la rencontre de passionnés parce que si nos passagers sont à bord, c'est qu'ils sont passionnés et donc ça devient des moments privilégiés d'un côté comme de l'autre finalement d'échanger autour d'une seule et même passion. Alors, découvrons cette première exclusivité, ce premier coup de cœur de la Cité des Dieux à la Cité des Doges avec le ballet de l'Opéra national de Paris. C'est une première à bord de l'Austral, au départ d'Athènes jusqu'à Venise, la Sérénissime, une croisière de 8 jours, 7 nuits, au départ, donc la date de départ, le 1er août prochain, avec un itinéraire qui vous permettra depuis Athènes de franchir le canal de Corinthe et de partir à la découverte de ces escales emblématiques de la mer Adriatique pour rejoindre Venise. On découvrira quelques images de ces escales, mais je te laisse nous présenter le plateau prestigieux, Christelle, des artistes. Alors oui, là, c'est vraiment une de nos pépites. Alors évidemment, on a une centaine de croisières enrichies. J'ai envie de vous dire que je les aime toutes. C'est un peu comme des enfants, c'est difficile de choisir. Mais c'est vrai que celle-là, on y travaille depuis 2 ans. On a vraiment essayé de construire avec l'opéra, dont c'était, comme tu l'as dit Philippe, la première collaboration avec une compagnie de croisière. Une expérience incroyable et vraiment complètement unique. Donc, nous accueillons à bord 6 danseurs de l'Opéra de Paris, dont 2 danseurs étoiles, Valentine Colassante et Mathieu Gagnon. Et ils vont faire plein de choses à bord et à terre. À terre, évidemment, ils vont donner des représentations. Ils ne pourront pas les donner complètement à bord, mais on s'arrêtera dans un théâtre un soir à Corfou et dans un autre théâtre à Dubrovnik pour 2 représentations exceptionnelles d'1 heure avec les 6 danseurs qui vont interpréter des pas de 2, classique et contemporain du répertoire de l'opéra. Alors ça, c'est, j'allais dire, un exercice auquel on peut s'attendre. Ce qui est un peu plus original, ce que vous allez vivre avec eux si vous choisissez cette croisière, c'est, si vous le souhaitez, de prendre un cours de danse, il y en aura plusieurs d'ailleurs, avec un professeur de l'Opéra de Paris qui a lui-même été danseur dans le corps de ballet. Pour venir avec ses chaussons alors. Voilà, alors je crois ils vont se mettre à notre niveau. Parfait. Passagers, mais voilà, ça sera, ils seront dans la bienveillance, mais ça sera, je pense, assez riche. Et puis, nous aurons on va aller, ce qu'on aime faire, c'est vraiment montrer aussi un peu l'envers du décor. Et donc, vous pourrez assister à une répétition lors de conférences dansées qui permettront aux danseurs de vous raconter comment se passe le montage d'un spectacle finalement. Et puis, ils vont aussi évidemment donner des conférences sur le parcours d'une étoile. Ça sera le cas de Valentine et Mathieu ou autre. Et là, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que après, au bout d'une semaine, je crois qu'on se connaît bien et même avant, et donc vous pourrez leur poser toutes les questions que vous avez envie de leur poser. Alors, certains d'entre eux sont déjà venus parfois depuis 2 étés en résidence. Donc alors, pas tout à fait, mais merci de parler de ce projet. Ce ne sont pas les mêmes. Parce que, et c'était une initiative en dehors de l'Opéra de Paris. C'était une danseuse de l'Opéra de Paris qui avait en son nom proposé une initiative qu'on a fait perdurer parce qu'elle nous a complètement séduites. Nous avons créé
une semaine par an avec elle, une semaine d'artistes en résidence, un programme, pardon, d'artistes en résidence. Donc, elle vient avec 2 autres danseurs et une vidéaste et ils créent quelque chose. Ça a été un spectacle dansé la première année. Cette année, ça sera encore différent. C'est en août aussi. J'avoue que je crois qu'ils n'ont pas encore complètement statué sur ce qu'ils vont créer. Là, c'est vraiment, ils sont dans l'interprétation, ils sont dans l'improvisation. Enfin, ce sont des danseurs de l'Opéra de Paris. Donc ils travaillent. Hein, mais voilà. Mais c'est encore une autre approche. On est dans quelque chose de moins académique et de plus spontané. On est dans l'art en train de se faire finalement. On assiste à la naissance d'une œuvre. Je mets des guillemets, enfin, c'est une œuvre de danseurs de l'Opéra de Paris, toute proportion gardée. C'est peut-être pas complètement, c'est pas Cendrillon, mais c'est une œuvre contemporaine, voilà. Donc, au gré de leur inspiration et puis une inspiration liée au décor. J'ai justement gardé cette image des photos qui avaient été prises de leur création, notamment sur le pont, sur les ponts du Lyrial de mémoire, qui franchissaient justement, qui vous sera donné l'occasion de faire, de franchir le canal de Corinthe parmi ces premiers moments forts sur cet itinéraire pour franchir l'isthme de Corinthe qui fait gagner en navigation presque 400 kilomètres, mais c'est toujours un moment très fort de voir le navire passer dans cet étroit canal creusé dans la roche, des falaises de près de 50 mètres tout au long de ces 6 kilomètres de canal. C'est toujours particulièrement intéressant. Autre escale prévue sur l'itinéraire de cette croisière, vous reconnaissez évidemment l'île de Corfou sur la mer Ionienne, une île qui a inspiré tant de romanciers, tant de peintres, ses parfums, ses couleurs, son architecture classique. Donc évidemment, ces lieux tous inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous reconnaissez une fois encore la perle de l'Adriatique lorsque le bateau se met au mouillage devant la vieille ville de Dubrovnik. C'est aussi un moment particulièrement riche en émotions, en découvertes dans le cadre des excursions qui sont organisées aussi donc au gré de votre itinéraire. Une autre croisière aussi très enrichie. C'est une première aussi qui a nécessité beaucoup de préparation, mais quel plateau et surtout quelle découverte, Christelle, l'Adriatique artistique avec la Pinot Collection, le Palazzo Grassi qui vous permettra, vous y serez reçu. Je vais te laisser dévoiler ce programme très riche. C'est une croisière qui se déroulera à bord du Bougainville au départ de La Valette sur l'île de Malte jusqu'à Venise, 9 jours et 8 nuits pour partir avec ces personnalités qui sauront elles aussi partager leur passion, Christelle. Oui, pour construire cette croisière, pour tout vous dire, nous avons un peu retravaillé l'itinéraire en faisant ce qu'on fait très rarement, en prévoyant une nuit à Venise en fin de croisière. Donc, on sera 2 jours à Venise et vous allez comprendre pourquoi. Cette croisière, donc, je sais que vous allez partir sur la croisière Opéra de Paris parce que vous êtes séduit par ces jeunes danseurs de l'Opéra de Paris. Mais si vous êtes amateur d'art contemporain, vous ne pouvez pas passer à côté des 3 lieux de la Pinot Collection, la Bourse du Commerce à Paris et puis donc les 2 lieux que tu as nommés à Venise, le Palazzo Grassi et la Punta de la Dogana. Et donc, nous allons embarquer avec Caroline Bourgeois et Mathieu Humry, tous 2 conservateurs à Paris à la Bourse du Commerce. Caroline Bourgeois, pour ne parler que d'elle, est dans le top 10 des conservateurs qui comptent depuis des dizaines d'années dans le milieu de l'art contemporain. C'est vraiment une sommité. Elle connaît par cœur la collection de Monsieur Pinault qu'elle a, puisque nous sommes entre nous, je peux vous le dire, qu'elle a aidé, je crois, à constituer et il l'a donc rappelé à la Bourse du Commerce dès l'ouverture. Et donc, elle va être à bord avec Mathieu à partir de Dubrovnik, donc en milieu de croisière. Et ensuite, là, elle donnera des conférences
sur justement l'architecture des lieux, des 3 lieux, sur la collection Pinault en général, sur Pierre Huyghe, que vous verrez ensuite à la Punta de la Dogana, puisque c'est elle qui est la commissaire d'exposition de cette exposition à Venise. Et donc, nous arrivons à Venise en juin, donc, mais ce n'est pas au hasard. Nous arrivons à Venise, pas au hasard que nous avons en fait créé ce thème autour de l'art contemporain à ce moment-là, parce que c'est au moment, ça ne vous aura pas échappé, de la Biennale d'art contemporain de Venise. Donc, bien évidemment, vous pourrez partir en petits groupes avec des guides de la Biennale, visiter 3 pavillons à la Biennale. Et puis, vous visiterez en exclusivité, de manière très particulière et très privilégiée, le Palazzo Grassi, puisque vous allez même y dîner dans l'atrium le soir. Donc ça, c'est une expérience que j'ai vécue. Je peux vous dire que c'est assez magique. Et puis, évidemment, vous irez aussi visiter la Punta de la Dogana. Donc, voilà, une manière un peu même très privilégiée, très originale, très unique de découvrir Venise avec la Pinault Collection. Absolument, tout est dit, Christelle. Alors découvrons encore quelques images alléchantes de cet itinéraire. Vous reconnaissez les ruelles montantes de Malte, l'une des rares capitales à être intégralement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces ruelles colorées, tellement typiques. Et puis évidemment, là vous reconnaissez la cathédrale de Syracuse en Sicile, si cher à Cicéron. On en a fait des versions latines autour de Syracuse. Ça peut-être évoque parfois quelques mauvais souvenirs, mais en tout cas, quand on peut avoir la chance de la visiter, c'est véritablement une escale sicilienne devant cet Etna presque menaçant parfois, mais donc de très fortes émotions une fois encore. Poursuivons notre itinéraire avec cette enclave monténégrine pour partir à la découverte de la ville fortifiée médiévale de Kotor, après une navigation tout à fait extraordinaire dans les Bouches de Kotor, une véritable enclave, une baie unique. Donc soyez sur les ponts extérieurs à l'appel du commandant, évidemment, qui saura vous préciser du moment. Pour, comme vous le savez, c'est aussi la philosophie de nos croisières. Autant les thèmes sont nombreux, mais l'activité numéro 1 sur nos navires, c'est évidemment l'observation, donc depuis les ponts extérieurs, pour s'imprégner de ces écores, pour s'inspirer de ces destinations, et les spécialistes que Christelle et son équipe convient, sauront vous expliquer la géopolitique, la culture, les traditions de toutes ces destinations. Voilà pour l'esprit de nos croisières. Autre escale tout à fait privilégiée, puisque la petite taille de nos navires nous permet d'aller, pour reprendre un slogan célèbre, là où les autres ne vont pas ou ne peuvent pas aller puisqu'ils sont trop gros. Par exemple, cette si prisée île de Far, sur la côte d'Almast, au large de Split, l'une des plus anciennes villes répertoriées de la Croatie, Starigrad, sur l'île de Hvar. Donc, vous pourrez apprécier dans le cadre de cette croisière. Et enfin, certainement l'une des plus belles arrivées de la Méditerranée et de l'Adriatique, la Sérénissime Venise. Nous sommes heureux de pouvoir compter parmi les dernières compagnies à pouvoir encore, du fait une fois encore de la petite taille de nos navires, traverser le canal de la Giudecca pour nous mettre à quai et admirer tous ces monuments de la Sérénissime, la Punta della Dogana dont Christelle nous a parlé, qui illustre cette diapositive à côté de la basilique Santa Maria de la Luce, donc que vous pouvez admirer ici même, donc de grands moments donc en perspective dans le cadre de cette croisière. Abordons un autre pilier à présent,
Christelle, la planète, qui est un autre thème de prédilection, en effet, sur lequel vous travaillez beaucoup. Oui, la planète, c'est ce pilier. Pourquoi nous l'avons choisi? Parce que nous savons que nos passagers souhaitent s'éveiller au monde et être suivre en fait tous ces défis de protection des océans, de protection des pôles. Et ça, nous allons essayer de le faire avec de grands explorateurs, des aventuriers, des réalisateurs, des experts des fonds marins, etc. Alors justement, donc découvrons ce thème comme tu nous l'as expliqué. En effet, nous nous éveillons au monde, nous sensibilisons nos passagers sur ses richesses, sa fragilité aussi, en conviant donc toutes ces personnalités. Et là, j'attire votre attention sur cette occasion unique de compter parmi les premiers voyageurs à toucher les deux pôles. En effet, le pôle Nord magnétique, le pôle Nord géographique, en une seule et même croisière de 21 jours et 20 nuits passées à bord de notre navire amiral, le commandant Charcot, au départ de l'Alaska et jusqu'à Longyearbyen. C'est une croisière événement. Seul le commandant Charcot est taillé pour tracer cette route mythique. Donc c'est vraiment c'est presque un exploit que nous allons réaliser avec les passagers qui s'y inscriront, Christelle. Oui, là je crois que c'est vraiment une croisière complètement unique puisqu'on sera en mer de Beaufort, mais tu montreras des images juste après. La mer de Beaufort qui est prise par les glaces et donc il faut tracer sa route effectivement pour y aller. De tout temps, enfin ça fait bien longtemps que cette destination attire les explorateurs. Certains d'entre vous ont peut-être en tête l'exploit réalisé par l'Italien Umberto Nobile qui avait dans les années 1925, 26, 27 conduit plusieurs expéditions en ballon dirigeable et il a réussi, même si malheureusement sa deuxième expédition a été un peu dramatique. Mais enfin, il en est sorti vivant avec certains de ses coéquipiers. Mais donc, c'est la vraie aventure. C'est la grande aventure et c'est l'aventure d'une vie, là, vraiment. Et on va y aller avec un invité, deux invités même, puisqu'il y aura Alban Michon, qui est un aventurier, explorateur, plongeur, qui est déjà allé en Arctique, plongé d'ailleurs au pôle Nord géographique. Donc, il va revenir. Il sera accompagné d'un de ses homologues américains pour nos passagers américains. Mais ce qui en fait aussi la richesse de cette croisière, c'est qu'elle intéresse évidemment les scientifiques parce que aucun d'entre eux n'a pu aller dans cette mer de Beaufort. Et donc, nous avons lancé un concours international et on a une vingtaine de scientifiques qui seront à bord, qui vont faire un peu de science participative finalement. Enfin, ils y vont pour des vraies raisons scientifiques, mais ils ont à cœur de partager avec vous en avant-première les premiers résultats de ce qu'ils vont observer, des prélèvements qu'ils vont faire, de la banquise, voilà. Donc, c'est vraiment un enrichissement à la fois scientifique, un témoignage d'aventurier, et puis, comme c'est un voyage exceptionnel, nous avons, comme d'ailleurs toujours sur le commandant Charcot, ce que nous appelons un photo-ambassadeur qui va vous aider à régler votre iPhone pour prendre la meilleure photo, régler votre appareil photographique, voilà, et qui va partager avec vous ses plus belles photos et vous aider à faire ce voyage. Un voyage mémorable que vous pourrez partager avec ceux qui n'y sont pas allés. Absolument, tout est dit. Alors évidemment, les rencontres avec les ours polaires, évidemment la mer de Beaufort foisonne de ces mammifères. Le roi du pôle Nord, c'est l'ours polaire à la
toison si singulière, hein, couverte de ces poils blancs qui le protègent des froids extrêmes, alors que sa peau est noire, hein, donc cette combinaison de peau noire, de sa bourre, duvet très dense auquel s'ajoute ces jarres, une couche de poils longs le protège des froids les plus intenses. Et c'est un animal curieux parce que nous avons beaucoup de clichés de ces ours polaires qui parfois, bien si curieux, se rapprochent tellement proches de nos navires qu'ils arrivent parfois à s'accrocher à la coque pour regarder. On ne sait pas si ce sont les passagers qui viennent voir les ours ou si ce sont les ours qui viennent nous voir. Alors évidemment, ça n'est pas garanti, hein, mais en tout cas, donc la faune est abondante sur tous nos itinéraires. Et une fois encore, c'est la nature qui commande. Donc le commandant n'hésitera pas à arrêter le navire de sorte que l'on puisse s'arrêter, observer, entendre toutes les explications, comme tu l'as dit, Christelle, transmises par nos équipes de naturalistes qui vous accompagnent pour toutes les activités à la découverte des glaciers emblématiques donc qui sillonnent nos itinéraires. Et puis nous terminerons cette croisière dans la capitale de l'archipel du Spitzberg, j'ai nommé Longyearbyen, un port d'attache que nous connaissons très très bien puisque beaucoup des navires de notre flotte d'exploration part et revient depuis ce port qui était une ancienne mine de charbon à l'origine, donc sur l'archipel du Spitzberg. Alors, point d'orgue de toutes nos croisières, nous sommes réputés chez Ponant pour un art de vivre certain, hérité des grandes et belles compagnies d'antan transatlantiques, la compagnie générale transatlantique ou feu la compagnie Paquet que certains d'entre nous ont bien connue. Eh bien, donc, l'art de vivre est essentiel chez Ponant, Christelle. Oui, nous avons choisi quelques croisières, là encore événementielles, où nous allons encore sublimer davantage la gastronomie en faisant appel à des chefs réputés. Par exemple, nous aurons dès le mois de mars une croisière en collaboration avec Cuisine et Vins de France qui a invité Anne-Sophie Pic, la femme chef la plus étoilée au monde. Mais nous aurons aussi la chance d'accueillir monsieur Alain Ducasse, le chef le plus étoilé au monde sur le commandant Charcot. Il était bien normal de l'inviter à bord du commandant Charcot puisque nous avons un restaurant Ducasse. Alain Ducasse, absolument. Voilà, mais là, il sera là avec son équipe et ça, c'est en décembre 2024 pour passer des fêtes inoubliables. Et à côté de cette gastronomie, il y a aussi des croisières plus spirituelles ou plus axées autour du bien-être, de la détente, du yoga. Nous avons en ce moment même une croisière en Inde autour du yoga avec Élodie Garamond du Tigre Yoga. Voilà. Alors là, tu es passé tout de suite sur un partenariat très important pour nous, qui est le partenariat avec Relais et Châteaux. Donc là, on revient aux croisières gastronomiques. Nous avons 3 croisières gastronomiques par an, en règle générale, avec Relais et Châteaux. Cette croisière-là, décidément, elle est encore, elle se passera encore à Venise, ou en tous les cas avec le Londra Palace, qui est un des Relais et Châteaux de Venise. Donc, à bord de cette croisière, nous aurons le maître de maison, Alain Bulot, et son chef italien, Daniele Gagliazzo, qui, évidemment, nous fera découvrir toute la gastronomie méditerranéenne. Alors, chaque fois, le format est un peu le même. Sur ça, je passerai vite sur les autres croisières gastronomiques sur lesquelles on avait envie de faire un éclairage. Chaque fois, le chef invité fait 2 dîners de gala avec nos équipes en cuisine, bien sûr. Mais il vient présenter son dîner, donc c'est un repas d'étoilé. Et puis, il fait aussi une démonstration de cuisine. Là, il est au salon, au grand salon. Il fait en direct une recette, généralement une recette facile à reproduire à la maison. Voilà, on vous distribue la recette. Et puis, il y a d'autres animations autour de la gastronomie, des dégustations de vin. Voilà. Et la dernière chose sur cette croisière, je serai beaucoup moins longue sur les autres, sur celle-là qui se termine à Venise. Si vous avez envie de prolonger votre voyage avec Alain Bulot et son chef au Londra Palace, n'hésitez pas à appeler notre service
à la carte qui vous aidera et réservera une chambre dans cet établissement Relais et Châteaux. Voilà. Deuxième croisière. Ah oui, pardon, l'itinéraire. Allez, l'itinéraire en quelques mots, quelques escales insolites, notamment au 30, à l'extrémité du talon de la botte italienne, avec ses eaux turquoises, son architecture si particulière. Et puis, une fois encore, eh bien, les bouches de Kotor, avec un cliché incontournable lorsque vous faites cette navigation dans ce fjord méditerranéen, lorsque vous abordez les petits îlots qui accueillent des petits monastères, bien en général, eh bien les moines ou les nonnes vont sortir pour sonner les cloches au passage des navires pour les saluer et leur souhaiter la bienvenue. Et puis aussi un peu plus au nord de la mer Adriatique, eh bien cette fois en Slovénie, la ville médiévale de Piran et ses façades colorées. Voilà donc pour l'intérêt des escales de cet itinéraire. Changeons totalement maintenant de décor puisque, eh bien, au cours de cette croisière du mois de novembre 2024, c'est dans les Antilles, les îles sous le vent que vous pourrez parcourir une fois encore en mêlant les plaisirs balnéaires aux plaisirs des papilles gustatives, Christelle. Oui, alors là, c'est donc de nouveau une croisière avec Relais et Châteaux. Je passerai assez vite parce que c'est le même principe que la précédente, sauf que cette fois-ci, c'est avec un autre chef qui est Gilles Dudognon de la Chapelle Saint-Martin que nous voyagerons. Voilà, mais même principe, tous les jours une activité autour de la gastronomie et chaque fois, le chef essaie d'inviter la destination dans l'assiette pour garder cette cohérence de découverte de la destination. Voilà, une activité également, j'explique quelque peu l'iconographie qui s'affiche sur cette illustration. Donc, le paradis aussi pour les plongeurs qui pourront profiter de randonnées sous-marines. Tu parlais des démonstrations des chefs. Voilà, dans le confort du grand salon, le chef, eh bien, dans l'esprit des émissions gastronomiques très célèbres, eh bien, saura partager son savoir et vous pouvez donc être au premier. Voilà, ça c'est la dernière croisière Relais et Châteaux de décembre en Nouvelle-Zélande, à Dunedin, avec un chef néo-zélandais qui a eu énormément de succès auprès de nos passagers, parce que vous le savez, nous faisons très attention à votre satisfaction, aux commentaires que vous mettez en fin de croisière, par rapport notamment à l'enrichissement. Et voilà, là, nous avons eu une note excellente et sur l'animation et sur ce qu'il y avait dans les assiettes. Je crois, Philippe, qu'il faut que nous accélérions un petit peu. On va accélérer un peu si l'on veut consacrer quelques temps aux questions. Donc, l'île de Méro, Saint-Vincent et les Grenadines au programme. La navigation au cœur même de la mangrove mystique et puis partir sur les traces de ces tortues vertes emblématiques dans le cadre des randonnées palmé de Tobago Cays. Et puis, eh bien là, on va changer une fois encore de décor avec une toute première, puisqu'il s'agira d'une croisière expédition, exploration de la mer intérieure de Seto, de découvrir ces villes qui ont marqué l'histoire du Japon, ces routes maritimes que vous allez emprunter. C'est véritablement une croisière particulièrement intéressante avec une fois encore un invité d'honneur bien particulier, Christelle. Oui, parce que pour le Japon, les remarques que l'on avait de nos passagers, c'était que la destination est magnifique, tout est raffiné, mais qu'il était dommage de ne pas avoir de découverte culinaire de cette destination, parce que c'est vrai que cette cuisine est tout en raffinement aussi. Et donc, on est allé chercher un chef qui est un amoureux du Japon, alors qui est un chef français, Jean-François Piège, que certains d'entre vous connaissent. Vous êtes peut-être allé dans le 8e au Grand Restaurant, son restaurant 2 étoiles. Mais il est ravi de nous accompagner au Japon et de revisiter donc la cuisine japonaise. Voilà, et évidemment, il y aura une dégustation de saké et différentes animations autour de la cuisine japonaise. Alors, quelques illustrations. Une fois encore, on change véritablement de décor
la fascination, la poésie du Japon résumée par cette photo, l'île de Miyajima avec au premier plan ce torii, cette porte d'entrée vers les lieux sacrés, vénérés par le Japon ancestral, donc que vous pourrez apprécier. Puis tout cet artisanat, ces traditions ancestrales, une fois encore, sur l'île de Honshu, le berceau des samouraïs et de la poterie Aji-Yaki. Donc, dans le cadre de l'enrichissement, cette fois, vous partirez dans le cadre des excursions organisées à la découverte de tous ces sites. Autre animal emblématique de l'île de Miyajima, eh bien, c'est qu'il peuple par centaines, eh bien, ces territoires. Ce sont les daims qui témoignent, qui restent le lien avec les dieux, les divinités vénérées par la population japonaise depuis des siècles. Donc, ces daims, vous pourrez évidemment les admirer dans le cadre des excursions qui vous seront proposées. Enfin, dernière illustration, cette vue panoramique de Tomonura avec, bien une fois encore, cette ambiance si particulière. Donc, cette croisière est à ne manquer, on va dire, sous aucun prétexte. Une fois encore, c'est une première croisière d'expédition, donc encadrée par une équipe présente pour accompagner chacune des activités qui vous seront proposées. Alors, évoquons à présent la géopolitique, un autre pilier d'enrichissement à bord, Christelle. Oui, alors c'est vrai que c'était un axe éditorial très naturel quand on cherche à éclairer un itinéraire. Quoi de plus naturel que d'aller essayer de l'expliquer sous l'angle civilisationnel, culturel ou géopolitique. Donc là, pour ce faire, nous faisons appel à des journalistes. Christine Ockrent sera parmi nous, Christian Macarian, Christophe Barbier, mais aussi à des diplomates. Par exemple, Sylvie Berman, première femme ambassadeur de France en Chine, première femme ambassadeur de France en Russie. Donc, elle viendra en Asie avec nous. Qui j'oublie, Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, que vous voyez souvent sur France 5, donc passionnant, et un auteur talendier, parce que c'est vrai que nous avons un partenariat avec Talendier qui nous amène et sélectionne pour nous un certain nombre de ces auteurs. Et donc la croisière que nous avons choisi de vous présenter, c'est une croisière avec un auteur talendier. Tu peux passer, Philippe, voilà, avec Emmanuel de Varesquiel, qui est un historien, biographe, essayiste. Il a publié plus de 20 livres et il viendra donc à bord de cette croisière en mer Baltique vous parler de son dernier livre ou d'un de ses derniers livres sur Talleyrand, Marie-Antoinette, Fouché, enfin des personnalités qui par leur rôle politique, diplomatique, ont eu un impact sur toutes ces régions sur lesquelles sera la croisière. En effet, donc une croisière en mer Baltique pour partir à la découverte de près de 4 capitales de la Baltique, à savoir Stockholm, Helsinki, Tallinn et Copenhague, point de départ de cette croisière qui, au terme de 9 jours, vous fera débarquer à Stockholm, sur les traces de ces villes hanséatiques, l'une des plus remarquables étant Gdansk en Pologne, rendue célèbre dans ce monde contemporain par ses chantiers, mais aussi de longues traditions et longue histoire depuis l'épopée des chevaliers teutoniques qui l'ont fondée il y a plusieurs siècles, et puis des visites très nombreuses de sites incontournables, ces églises
et cathédrales si particulières qui font la richesse de ces villes hanséatiques, donc que vous pourrez découvrir. Et puis, regardez une fois encore ces façades colorées du centre historique de Stockholm, Gamla stan, donc en plein cœur de la vieille ville de Stockholm, le centre historique donc de cette capitale suédoise. Quelques mots évidemment pour découvrir ou redécouvrir notre flotte Ponant et son atmosphère si raffinée de nos 13 navires, avec un point commun, vous le savez, nous tâchons d'être exemplaires en ce qui concerne les normes que nous respectons, parfois même nous les devançons. On aura l'occasion d'en reparler lors de prochains webinaires. Mais depuis 35 années qu'existe notre compagnie fondée par des marins, nous nous dirigeons vers un tourisme plus durable et plus respectable. Donc, grâce aux mesures qui ont été prises depuis la fondation de la compagnie et qui s'inscrit dans les valeurs de protection et de respect de l'environnement. Nous nous enorgueillissons d'un certain nombre de récompenses que nous avons reçues au fil des années. Ponant a été élue compagnie la plus respectueuse de l'environnement. Nous avons reçu récemment les palmes du tourisme durable. Tous nos navires sont certifiés Clean Ship. Alors nous ne baissons pas la garde pour autant et nous œuvrons donc une fois encore pour ce tourisme durable et plus responsable. Découvrons s'il vous plaît maintenant nos navires, les sister ships tout d'abord, sortis entre 2010 et 2015, des navires modernes, à taille humaine, confortables, qui nous permettent d'aller sur toutes les mers du monde dans un esprit d'explorateur. Bien souvent, ces navires, nous les retrouvons dans les zones polaires pour découvrir ces zones éloignées de la planète. 132 cabines pour accueillir jusqu'à 264 passagers servis par 145 membres d'équipage. Je vous le disais tout à l'heure, l'activité numéro 1, c'est l'observation. Voyez, depuis le confort de votre cabine de luxe du Boréal, comme le montre cette illustration, depuis le confort de votre cabine, vous avez une vue imprenable sur la mer depuis votre balcon accessible depuis la cabine, sortir et ressentir les éléments, observer une scène de baleine en phase nourrissage ou l'ours polaire qui vient nous saluer. Quand on a vraiment cette chance, ce sont des moments absolument extraordinaires. Depuis également les espaces communs du navire, le bar extérieur de l'Austral, comme vous le voyez à l'image, peut rassembler une 50aine de passagers dans la convivialité de ces endroits et de profiter de tous ces moments intensément. Et puis, évidemment, à l'abri des éléments, s'il fait un peu plus froid, vous disposez de différents salons pour vous retrouver, pour boire un verre, pour savourer, pour échanger avec vos compagnons de voyage, tous les moments que vous avez vécus durant la journée. Je vous propose de découvrir maintenant cette ambiance en images, la vie à bord de nos navires. Je vous propose, une petite croisière en images sans plus tarder.
Voilà, ça fait envie, hein. Ça fait envie d'y retourner, ma foi. Alors, voilà, je me remets sur la présentation. Voilà, parfait. Alors, fort du succès de ces navires d'exploration, eh bien, Ponant a décliné une flottille de navires plus petits encore, les navires exploreurs, cette fois pour les faire naviguer en des eaux un peu plus tempérées, plus tropicales, donc pour continuer cette fascination pour l'expédition, la vivre autrement. C'est la série des Explorers, donc des navires de 92 cabines pour accueillir 150 à 180 passagers tout au plus, servis par 118 membres d'équipage. Et tous ces navires portent le nom d'explorateurs français célèbres: Champlain, La Pérouse, Bougainville, Dumont-d'Urville, Jacques Cartier ou encore Belleau. Et donc, bien, ces navires vous permettront de sillonner une fois encore toutes les mers. Nous avons fait confiance au même architecte, Jean-Philippe Nuel, pour concevoir cette série des Explorers, comme il avait déjà réalisé auparavant la série des Sister Ships. Voyez donc une fois encore des tons apaisants. Nos navires ne sont absolument pas bling bling, on s'y sent bien. Et puis, eh bien, ils sont aussi des paysans, donc très ouverts sur la mer. Le restaurant Le Bougainville, avec sa terrasse ouverte sur la mer, cette piscine aussi panoramique qui donne accès aussi sur une marina amovible pour se mettre au niveau de l'eau sur différents niveaux et multiplier les activités nautiques. Sachez également eh bien, que nous disposons d'un restaurant gastronomique aussi pour accueillir tous les passagers à bord de nos navires Explorer. Il porte le nom de Nautilus, hein, qui évoque aussi les aventures de Jules Verne. On est encore une fois encore dans l'esprit des expéditions et des aventuriers. Voilà pour illustrer cette flotte dont nous sommes très fiers. Et puis, faut-il aussi rendre hommage à notre navire amiral, le commandant Charcot, pour cette fois aller au-delà de l'exploration. En effet, ce navire inauguré au cours de l'année 2021 est le premier navire au monde d'exploration polaire à passagers, une performance technique, le navire de tous les superlatifs, premier navire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié, et puis un navire pionnier dans l'exploration des lieux les plus inaccessibles. Donc un navire qui accueille 215 passagers, 240 passagers servis par 215 membres d'équipage. C'est vous dire la qualité hors pair du service qui vous est proposé à bord. Faisons la visite et découvrons les cabines Prestige. On reconnaît là une fois encore la patte de notre architecte Jean-Philippe Nuel, associé au cabinet Villebotte pour la réalisation de ce beau navire, avec des teintes un peu plus minérales, puisque ce navire vous permet d'aller au bout du monde et vous permettre une expérience totalement immersive dans le milieu polaire. Le salon observatoire qui vous permet une fois encore d'observer ces merveilles de la nature extrêmement éloignées de l'endroit où nous sommes actuellement en toute sécurité. Et alors là, cette expérience immersive, lorsque vous franchissez ce qu'on appelle le Blue Lagoon autour du Brasero, dans ces piscines chauffées à 37 degrés. Petit détail, nous ne brûlons pas de carburant pour chauffer l'eau, mais cette eau est chauffée par restitution de l'énergie déjà consommée. Eh bien, cela vous donne une expérience totalement insolite, surréaliste au milieu de la banquise. Ce sont nos passagers qui en témoignent le mieux parce que vraiment, ce navire
plaît énormément et vous propose une expérience totalement invraisemblable, insolite, surréaliste. Il n'y a pas de mots, je pense, pour qualifier l'expérience à bord de notre navire amiral, le commandant Charcot. Rendons hommage aussi à notre navire pionnier, en quelque sorte, puisqu'il y a 35 ans, eh bien, nos fondateurs réfléchissaient à ce voilier qui est devenu lui aussi un 3-mâts emblématique, totalement repensé, totalement refondu, il y a moins d'un an maintenant pour reprendre la mer, et tant et si bien qu'il est devenu le premier voilier au monde labellisé Relais et Château, Christelle. Oui, c'est vrai que nous avions envie, depuis le début de notre partenariat avec Relais et Château, d'aller un pas plus loin avec eux, et nous pensions déjà en 2019, quand nous avons signé notre contrat de partenariat, au fait de pouvoir rentrer dans la famille Relais et Châteaux, qui compte 580 établissements. Nous avons donc rempli notre dossier de candidature avec le Ponant, qui nous semblait avoir quelques avantages, et notamment sa petite taille. On est dans le boutique hôtel, hein, et puis c'est un voilier, donc effectivement, quand on sait que Relais et Châteaux accorde une condition toute particulière et a une très grande exigence sur les engagements RSE de chaque établissement, le voilier, même si, comme tu l'as expliqué, tous nos bateaux sont de plus en plus vertueux, le voilier qui fonctionne quand même, je dirais 30% de son temps à l'énergie vélique selon les zones de navigation, était bien positionné. C'est vrai que c'est un navire. Les cabines ont été agrandies, que Monsieur Pinault a souhaité être de nouveau le fer de lance de la compagnie, très haut de gamme. Voilà, donc pour plein de raisons, pour le sens de l'accueil de l'hospitalité, que nous avons d'ailleurs sur tous nos bateaux Ponant, mais encore peut-être plus sur celui-là grâce à sa taille, encore une fois, où le commandant reçoit ses passagers comme des amis, c'est le maître de maison à la Relais et Château. Nous avons été donc admis dans cette grande famille. Juste pour la petite histoire, il faut que vous sachiez que il y a plus de 500 candidats par an et que, je crois qu'il y a un écho, oui, et qu'il n'y en a que 5 qui sont retenus. Donc nous sommes très fiers. Pour nous, ça veut dire quelque chose de rejoindre, voilà, encore une fois, cette famille, parce qu'on se sent comme cela avec les autres membres de Relais et Châteaux dans ce monde du luxe expérientiel qui est discret et authentique. Allez Christelle, merci pour toutes ces explications. Je vous propose de voir quelques images justement de ce beau navire en partenariat avec Relais et Château.
fois encore, ça donne envie de partir, hein, ça incontestablement. Oui. Incontestablement. Allez, terminons cette présentation avec l'espoir que nous puissions disposer de quelques minutes encore pour poser quelques questions de nos internautes. Aujourd'hui, alors une fois encore, de beaux témoignages, hein, puisque nos passagers, finalement, restent nos meilleurs ambassadeurs. Notre premier voyage dans les Cyclades à bord du Champlain, une expérience inoubliable à plus d'un titre, tant l'accueil fut chaleureux, le confort optimum et le personnel au plus près de ses passagers. Que du bonheur. Et c'est un témoignage parmi tant d'autres. Le temps nous est compté. Il y avait un autre beau témoignage aussi très bienveillant. Bon, je pense que vous l'aurez compris, nos passagers sont nos meilleurs ambassadeurs. À ce titre, eh bien, reparlons des avantages Ponant. Tout d'abord, l'offre de parrainage dont vous pouvez bénéficier si vous êtes parrain ou filleul qui est embarqué pour la première fois. Eh bien, parrain comme filleul seront récompensés puisque vous pourrez bénéficier de 500 € de réduction par cabine. L'offre Ponant Yacht Club pour récompenser de la fidélité de nos passagers habitués qui bénéficient d'avantages exclusifs et de services privilégiés. Enfin, sachez que nous récompensons aussi les passagers qui voyagent seuls. Nous avons en effet sélectionné pour vous de nombreux itinéraires sans supplément single, de sorte que, eh bien, si vous voyagez seul sur ces départs, vous pouvez bénéficier d'une cabine double sans payer de supplément de prix. Voilà donc une offre bien intéressante que vous pouvez retrouver aussi dans la brochure « Voyager est un art ». C'est la collection, si je puis dire, 2024-2025. Tu veux en dire un mot, Christelle? Oui, je veux bien, parce que c'est vrai que c'est une brochure que certains d'entre vous ont peut-être reçue. Elle est envoyée depuis la deuxième semaine de janvier à nos clients, aux amis de la compagnie. Et c'est une brochure qui va vous présenter justement tous nos partenaires et nos guests pour l'année 2024, début 2025. Nous avons, je vous le disais, une centaine de croisières enrichies. Enfin, là-dedans, il faut peut-être enlever une vingtaine de croisières réservées à nos passagers américains. Voilà, mais sinon, n'hésitez pas. C'est vrai que tout ce que nous faisons n'est pas forcément suffisamment visible, en fait. Et souvent, les passagers me disent « j'ai découvert tel ou tel enrichissement en arrivant à bord ». Alors, c'est dommage. À la fois, c'est très bien parce que ça vous êtes ravis certaines fois de les découvrir, mais c'est encore mieux si vous pouvez choisir une croisière en fonction de votre passion et de l'itinéraire. C'est toujours un bon équilibre des deux. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est cette brochure-là et elle est évidemment en agence de voyage. Aussi, donc vous pouvez la demander. Voyager est un art, 2e édition. Il y en a une par an. Voilà. J'espère que tu pourras m'en dédicacer un exemplaire avec toute ton équipe, Christelle. Hein, bien volontiers, Philippe. Elle est magnifique. Hein, les photos sont absolument extraordinaires. Et aussi l'art de la présentation des invités aussi est assez singulière. Évidemment, donc, vos contacts clés chez Ponant, vous les découvrez à l'écran pour les passagers individuels, donc les numéros à contacter. Saluons aussi les très nombreux agents de voyage qui se connectent pour chacune des conférences. Évidemment, hein, réservez votre voyage chez votre fidèle agent de voyage, partenaire que nous saluons au passage et que nous remercions de leur fidélité pour chacune de ces conférences. Pour aller plus loin et nous suivre au cœur de nos expéditions et de nos voyages, sachez que Ponant est présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous inscrire dans le groupe privé Ponant Yacht Club. On devient membre du Ponant Yacht Club à partir de la 2e croisière réalisée chez Ponant, pour découvrir toutes les informations que nous vous donnons en exclusivité. Même principe pour suivre les dernières illustrations,
les derniers clips sur notre chaîne Ponant YouTube. Donc, vous pouvez vous y inscrire, bien évidemment, pour découvrir toutes ces exclusivités. Il nous reste quelques petites minutes pour répondre à quelques questions au débeauté. Ma chère Christelle, on me transmet quelques questions. Tiens, oui. Comment sélectionnez-vous vos partenaires? C'est intéressant. Hein, oui, c'est une excellente question, bien sûr. Nous avons la chance d'avoir une très belle marque. Ponant et sur le marché français jouit d'une très bonne réputation, d'une très belle image. Donc, vous pouvez vous en doutez, nous sommes extrêmement sollicités. Donc, notre travail, c'est d'abord d'être sélectif. Et donc, nous choisissons et sélectionnons les partenaires en fonction de différents critères. Le premier des critères, c'est déjà qu'ils vont nous aider à construire une expérience à bord que nous ne savons pas construire tout seuls. Quand on invite Anne-Sophie Pic à bord, on a pourtant des chefs excellents, formés à l'école de Ducasse Conseil, mais on pense qu'avoir Anne-Sophie Pic, ça va nous amener un cran plus loin et et ça va faire vivre une expérience agrandie. J'en parlais tout à l'heure. Quand on a, alors l'exemple encore plus criant avec l'Opéra de Paris, personne ne sait chez nous, on a des collaborateurs qui ont du talent, mais personne ne sait danser comme le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Premier critère, donc, avoir une image d'excellence, être le meilleur dans son domaine. Deuxième critère, être dans suivre cette ligne éditoriale que nous avons écrite, c'est-à-dire s'inscrire dans la culture, la géopolitique, l'art de vivre ou la planète. Avoir aussi, de par sa marque, par l'association de marques, pouvoir faire rayonner, nous aider à rayonner. Je vais être très honnête avec vous. C'est vrai que, et vous vous en doutez bien, être partenaire de Relais et Châteaux, ça nous permet de rayonner sur une autre clientèle. Ça veut dire quelque chose pour nos clients, je pense. Et ça nous permet aussi de nous faire connaître dans le monde entier par des clients Relais et Châteaux, parce que c'est une marque mondiale pour le coup. Et puis on peut s'adresser à leurs clients, leurs écrivains ensemble. Donc on construit avec eux des actions marketing. Comment nous les sélectionnons. Il y a aussi la dimension humaine qui compte beaucoup. Nous les rencontrons tous évidemment. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons décidé de faire venir à bord des gens qui sont vraiment dans une certaine générosité, qui ont envie de partager. Tout le monde n'est pas à l'aise sur un bateau avec des passagers. Il y a des gens que je trouve, ou que l'équipe trouve super, qui seraient passionnants. Sur le papier, on se dit... Et puis en fait, c'est des gens qui n'ont pas cette... Je parlais de générosité, j'étais peut-être un peu sévère, qui n'ont pas cette facilité, qui sont très talentueux, mais qui n'ont pas envie d'aller discuter, de raconter ce qu'ils vont partager, le transmettre. Voilà. Donc ça, pour nous, en fait, il y a le savoir-faire qui est très important, l'expertise, mais il y a aussi le savoir-être. Parce qu'un bateau, et vous le savez mieux que moi, pendant une semaine, on vit, ou 10 jours, on vit, surtout sur Ponant, on est ensemble, c'est petit, c'est intime. Donc, quelqu'un qui est pas très agréable, ça se sent assez vite. C'est pas ce qu'on cherche. Voilà. Christelle, nous avons été très bavards, mais j'aimerais que tu puisses répondre à une toute dernière question en 30 secondes. Justement, un passager nous donne l'idée d'organiser une croisière dont le thème serait la littérature et d'inviter certains romanciers. Mais je crois que nous l'avons déjà fait. Alors oui, mais on peut le faire sous différentes formes. Ça m'intéresse d'ailleurs de connaître quelles sont les croisières. Moi, ça me... je suis ravie dès que j'ai des idées de croisières qui viennent de passagers. Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Qu'est-ce qui vous ferait, de quoi vous avez envie? Alors la littérature, on l'a traitée l'année dernière. On a fait une croisière avec Antoine Gallimard, qui est venu avec 3 de ses auteurs. Il y avait Paul Constant, il y avait pas l'année dernière, en 2022, pardon. Il y avait Pierre Assouline. Et le dernier écrivain, je crois que je l'ai oublié, je suis désolée. Là, cette année, on a plutôt choisi d'inviter un romancier qui vient seul avec un intervieweur, en fait. Mais on pourrait réimaginer des plateaux. Là aussi, je vais vous livrer, parce que je trouve que c'est... Pour que vous le sachiez, moi, je rêvais, et avec Chloé, dans mon équipe, on rêvait de faire la grande librairie sur l'eau. On le fera peut-être un jour. La grande librairie, c'était le moment où Augustin Trapenard arrivait à la grande librairie. Peut-être qu'il fallait le temps qu'il s'installe. Peut-être qu'un jour on le fera. En tous les cas, ça nous semblait
avoir un plateau, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Faire aussi des ateliers d'écriture. Donc oui, la littérature est une thématique qui nous intéresse. Le seul bémol, c'est que c'est l'obstacle de la langue. Vous le savez, nos croisières sont maintenant internationales et voilà. Donc il faudrait réserver ce type de croisière à notre clientèle francophone. Voilà. Eh bien, merci, ma chère. Dernière chose, nous avons eu Douglas Kennedy. Et nous sommes en train de réfléchir à une croisière sur laquelle nous aurons Marc Lévy. C'est une croisière Paris Match pour les 75 ans de Paris Match en 2025. Ça vient d'être confirmé. J'espère que Anne-Flore, qui travaille sur le sujet, ne m'en voudra pas de vous l'avoir défloré, de l'avoir annoncé. Mais voilà, mais pour vous dire que oui, c'est une thématique qui nous intéresse. Christelle, merci infiniment. Pardon d'avoir débordé. Pardon, merci à tous les organisateurs de ce webinaire. On a été très, très bavards, mais j'espère que nous aurons pu vous convaincre que voyager est un art chez Ponant. Merci pour votre participation. Je vous rappelle que dès demain, vous recevrez le lien d'enregistrement de cette conférence pour la voir, la revoir et la partager avec vos amis et proches que vous aimeriez emmener avec vous et parrainer pour de prochaines croisières. Le prochain rendez-vous se fera le 15 février 2024 autour du thème « Le Japon et l'Asie du Sud-Est ». Voilà, mesdames et messieurs, bonne chance pour le quiz que vous recevrez dès demain et j'espère que vous pourrez gagner cette croisière pour 2 personnes si vous y répondez correctement et si les vainqueurs sont tirés au sort. Voilà, merci Christelle. Merci à tous. Merci à toute ton équipe. Merci pour tout ce que tu fais pour Ponant, pour enrichir ces croisières. À très bientôt pour Merci beaucoup et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés avec beaucoup d'attention et merci pour vos questions. N'hésitez pas à en poser d'autres, on me les transmettra et je vous répondrai. Merci beaucoup. Au revoir, bonne fin de journée. À très bientôt et une fois encore une très belle année.